C'est un direct. La réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Hello les Towers! Alors aujourd'hui, c'est un petit live avec que des personnes remarquables, ce que j'appelle les splendides versions d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Alors là, je suis bien entouré ce matin parce que j'ai 3 femmes exceptionnelles. Une 4e va arriver. Donc, je vais faire dans l'ordre d'arrivée dans le groupe. Alors, Nathalie Houssin. Salut Nathalie. Bonjour. Nathalie Destin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et Dani, my vital Dani. Merci. Vital woman, voilà, c'est Superwoman. Bon. Merci. Alors, je voulais vous faire ce live, les filles. C'est totalement... Alors, ça s'appelle un spotlight. Un spotlight, c'est quoi? Je voulais partager ça aussi à la communauté. Je voulais vous mettre en avant. Je voulais vous mettre, boum, en lumière. Mais avant ça, je voudrais que vous expliquiez comment vous êtes arrivé jusqu'à Tower Academy, pourquoi vous êtes arrivé et quelle a été... Alors, pour toi, Dani, c'est tout récent, mais c'est bien parce qu'on a 3 temporalités différentes. On a Sam qui va arriver tout à l'heure. On a les 2 Nathalie qui sont arrivées au mois d'avril et toi qui es arrivé récemment. Donc, on va voir ce que vous avez déjà reçu, en fait, comme enseignement, je ne sais pas, comme transformation de mindset, comme évolution. D'accord? Parlez à votre cœur, hein, ce n'est pas du tout préparé, donc allez-y les filles. Et je vais commencer par roulement de tambour. Je regarde vos regards. On va commencer par toi, Dani, parce que tu es la plus récente. Et on va faire un flashback. Mais avant ça, je vais accueillir Sam. Sam qui va arriver. Alors, connexion à l'audio pour Sam. Coucou Sam. Bonjour. Bonjour Sam, comment vas-tu Sam? Ça va bien. Alors, avant que tu fasses une blague, parce qu'on connaît tous ton tempérament naturel, tu es en live sur Towers Academy. Voilà. Super. D'accord. Bon, voilà, c'est tout. Alors, je disais, ma belle, qu'on va aujourd'hui... Décidément, je suis entouré que de femmes aujourd'hui. Donc, c'est un live qui a pour objectif de te mettre en lumière, de parler de toi, de ton évolution dans Towers Academy, comment tu es arrivé ici, pourquoi tu es arrivé là et qu'est-ce que tu as vécu comme évolution et comme transformation. D'accord? Alors, dans l'ordre de passage, en plus, tu arrives en 2e. OK. Parce qu'on fait un rétro, c'est-à-dire la plus récente Dani, toi, et après les 2 Nathalie. Les 2 Nathalie, elles vont jouer à Tifumi pour savoir qui c'est qui va passer un peu. Très bien. Très bien. Ça te va? Ça va être spontané. Eh ben, c'est l'objet, c'est le but, mon amour. Bon. Je peux dire, j'ai rien préparé. Ce matin, je ne suis pas réveillé. Mais c'est le but, ma splendide. OK. Vous êtes tous splendides, vous êtes tous remarquables. Je voudrais que le monde voit ça et je voudrais que vous puissiez exprimer votre spontanéité, justement. D'accord? OK. OK. Bon, à toi, Dani. Alors, comment se fait-il que tu es arrivé jusqu'à moi? Ça, c'est le grand mystère. Je crois qu'on faisait partie d'un même groupe et j'ai vu ta publication par rapport à ce que tu faisais qui m'intéressait. Et d'autre part, tu proposais un webinaire. Et non, pas un webinaire, excuse-moi. C'était un entretien, voilà, un entretien téléphonique qui devait durer, je crois, 30 ou 40 minutes et qui a duré longtemps. Ouais, je crois qu'on a dépassé l'heure et demie, en fait. Voilà, il y a voilà, des atomes crochus, des connexions qui se sont faites rapidement. Et j'ai senti que faire partie de Towers Academy et de ton groupe, c'était une belle opportunité parce que j'étais en phase démarrage. C'était fin octobre quand on s'est rencontrés, donc c'est relativement récent. C'est pour ça que je suis la petite dernière. Et j'ai eu l'opportunité depuis de participer à des groupes et des échanges qui m'ont apporté beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, toi, effectivement, tu n'es pas arrivé par la voie webinaire, tu es arrivé par la voie mastermind.
Oui, C'est d'ailleurs ce que… Alors, je t'ai proposé ça parce que j'ai vu que c'est ce dont voilà, tu avais besoin là, tout de suite en phase de démarrage. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au milieu de ces remarquables là qu'il y a autour de toi? Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui s'est passé après pour les 4 sessions, 3-4 sections que tu as fait en collectif parce que c'était en intermittence avec moi en individuel? c'est ça. Donc, Et- j'ai ressenti tout de suite, au travers du groupe, la belle énergie que tu dégages déjà. Tout le monde est… Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de conseils pertinents, de temps de parole pour chacun qui est tout à fait cohérent. Et puis, j'ai eu de belles surprises, notamment sur la partie coaching perso, tu as pris le temps de revoir le contenu de ma page de vente, de mon site, etc. Tu m'as donné des bons conseils. Et voilà, je vous montrerai le résultat ultérieurement, mais voilà, on a bien avancé dans ce sens-là. Et puis, au travers du groupe, j'ai eu de bons conseils de la part de vous tous ici présents et puis aussi d'autres personnes qui ne sont pas là. Notamment, en pleine phase de démarrage, j'avais besoin d'idées ou de restructurer mon offre. Et grâce à vous, eh bien, j'ai changé mon persona. Donc, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un persona. C'est mon prospect idéal. Alors, je dirais ma prospect parce que je travaille essentiellement sur le bien-être de la femme au quotidien. Voilà. Ok, alors un persona, oui, c'est les personnes, enfin les femmes idéales que tu peux vraiment aider et transformer et qui correspondent totalement à ce que tu proposes. Donc justement, qu'est-ce que tu proposes? Alors, mon offre est orientée sur le bien-être de la femme, comme tout le monde l'a compris. Je propose un accompagnement en ligne sur une période de 30 jours avec, au travers de la méthode ABM. Alors, ABM, c'est Assiette, Basket, Mindset, parce que pour moi, c'est le trio gagnant de la vitalité. Et devenir une femme vitale en 30 jours, c'est ma promesse. Alors, il y a beaucoup de boulot après. Il y a beaucoup de boulot pendant déjà. Et j'utilise ce triptyque avec au programme, eh bien, le lundi, activité physique, ballon de pilates derrière moi, elle exprime. Le mardi, nutrition. Le mercredi, atelier culinaire pour mettre en pratique ce qu'on a vu en théorie au niveau de la nutrition. Le jeudi, atelier beauté bien-être au naturel. Alors avec tout un tas de choses naturelles, mais pas seulement des produits, pas seulement des hydrolats, des huiles essentielles, etc., mais aussi des massages faciaux, yoga du visage, drainage lymphatique, autodrainage, etc., etc. Et pour couronner le tout, le vendredi, c'est la relation à l'homme et au couple, parce que je suis persuadée que pour être une femme vitale, il faut aussi avoir de bonnes relations. Alors, relations au couple, il y a énormément d'enseignements dans cette partie qui s'adresse au couple, mais on le verra, c'est beaucoup de développement personnel et notamment, on peut aussi utiliser tout ce côté relation avec nos relations professionnelles, nos relations du quotidien, etc. Et Voilà. donc, toi, tu prends rendez-vous avec tes clientes chaque jour, en fait. Il y a un programme comme ça toutes les Oui. semaines. Mais en résumé, qu'est-ce que une femme qui arrive dans ton programme, comment elle arrive et comment elle ressort? Ah, alors ça, c'est la grande question et c'est pour ça que j'ai modifié mon offre et je me suis tournée. Alors au départ, pour la petite histoire et très rapidement, du haut de mes 59 ans, je disais, mais quand je croisais certaines femmes qui semblaient avoir mon âge, je me disais, mais franchement, voilà, elles manquent de vitalité, elles n'ont pas le sourire, elles ont besoin d'énergie, d'élan. Et étant coach spécialisé dans le domaine de la femme, plutôt sur la sphère personnelle, j'ai eu envie de développer ce programme parce que j'ai acquis tout au long de ces années, de ces longues années de ma vie, des expériences et des formations qui m'ont permis de pouvoir prétendre aujourd'hui toucher tout le panel de ce que je propose. Et D'accord.
Et je Donc me ça, suis c'est rendu l'histoire, compte. c'est le début. Mais aujourd'hui, tu fais quoi? Alors aujourd'hui, j'ai orienté mon offre sur la crise de la quarantaine et pas sur la femme en ménopause qui a des croyances que sa vie est finie, que sa libido est en berne, que quand on est en ménopause, on prend du poids, etc., etc. Là, grâce à vous tous d'ailleurs, je me suis orientée vers une femme en crise de la quarantaine qui se pose des tas de questions. Et moi-même, j'ai vécu une crise de la quarantaine épouvantable, me croyant vieille, moche, inintéressante. Et Bah, je rigole, mais c'est pas drôle en fait. Mais oui, en j'ai fait, je passé. rigole parce que l'image que tu dégages, c'est justement. Enfin, je sais pas si l'audience a capté ça, mais euh, si on avait fait un petit jeu, personne te donne 59 ans, Dani. Et je dis pas ça pour voilà. Mais en plus, quand on parle avec toi, quand on te voit, enfin voilà, pour le coup, le nom de ton entreprise est totalement raccord avec qui tu es. T'es une vital woman, quoi. T'es une ultra dynamique, tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, moi, j'aurais pas pu imaginer que tu avais 59 ans, honnêtement. Donc, merci. et nous, on a tous vu ici que ton vrai potentiel, ta vraie authenticité, ta vraie puissance était liée justement à l'accompagnement des femmes qui se posent des questions. Alors, soit elles ont avant 40 ans et elles se posent des questions, elles voient 40 ans comme étant un tournant majeur et anxiogène de la quarantaine, ou alors elles se posent des questions et elles se disent, ouais, mais est-ce qu'après 40, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça génère quand même des interrogations. Et toi, tu arrives et tu leur dis, mais les filles, moi, j'ai vécu une transition épouvantable, mais en réalité, c'est génial. Et je vais vous dire, comment réveiller votre potentiel était une femme totalement épanouie, en fait, à 40 ans et après, surtout. Surtout après, voilà. Moi, l'idée, c'était de dire, au départ, c'était de dire, il n'est jamais trop tard, on peut prendre soin de soi à tout âge Mm. et freiner les effets du vieillissement. Alors, dans tous les sens du terme, hein, freiner les effets du vieillissement. Hein. C'est pas seulement sur le côté physique, c'est aussi sur le côté mindset, parce que quand on dit souvent d'ailleurs, être jeune dans la tête, c'est ce qui est le plus important et j'en suis convaincue. Mais être jeune dans son corps, c'est aussi quelque chose qui me paraît. Donc aujourd'hui, je veux accompagner la femme plus jeune, Mhm. euh, devenir sa maman virtuelle pour lui donner tous les bons conseils pour être en forme. Et parce que sa mère, on l'écoute pas, hein, mais moi j'espère qu'elles vont m'écouter. Et, euh, et puis parce que c'est une tranche d'âge qui me parle énormément parce qu'à 40 ans, en tant que femme, on a toute sa puissance, on a voilà, tout son dynamisme et tout ce qu'il faut pour continuer sur le bon chemin. Et lors d'un échange en groupe, Sam disait, mais moi j'ai bientôt 40 ans, je pense arriver à la moitié de ma vie et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, le bilan, hein, comme toutes les femmes de 40 ans. Et je dis, mais non, t'es pas à la moitié de la vie de ta vie. L'année prochaine, moi, à 60 ans, je fête la moitié de ma vie parce que j'espère bien vivre en pleine forme avec une hygiène de vie intéressante. Alors, je dis pas parfaite parce que justement, mon discours est loin de tout ça. Hein. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je me rends compte que on a on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses et il faut choisir, il faut trier, il faut y aller avec parcimonie et dans tous les domaines, hein, aussi bien du sport que de la nutrition, etc. Il ne faut pas être complètement focalisé sur des choses et bloqué sur des choses. Et il ne faut pas non plus s'empêcher d'avoir une vie sociale normale, je dirais, parce que quand on est végane, c'est plus compliqué. Voilà. Par D'accord. exemple, hein, alors j'admire les véganes, Et toi, j'admire toi, t'es leur pas mode végane, de toi? vie. Pas du tout. Ah Je oui. suis végétarienne au quotidien, mais D'accord. quand je reçois ou quand je suis invitée, voilà, D'accord. je fais, je suis plutôt végétarienne voilà, parce que la viande me correspond plus. Voilà, j'en ai plus envie. Voilà. Mais ça serait difficile pour moi de l'être Alors, complètement parce que je suis fille de boucher et mère de poissonnier. Donc, pas évident. Voilà. en Mais tout cas, tu as su voilà, moi, je suis communiquer là-dessus. épicurienne avant tout et j'aime les petits plats, les grands vins, etc.
Et je me maintiens au quotidien, mais je sais me lâcher aussi. Et c'est ce qui est important aussi pour le bien-être de l'esprit. Bien sûr. Donc, Voilà, le vin est un très bon antioxydant. Il faut juste le vin rouge, faire attention à ne pas en exact. abuser. Ouais, Mais c'est très important ce que tu as dit parce que là-dedans, moi, dans Towers Academy, j'entends savoir s'écouter. Tu sais t'écouter. Ton corps, c'est ce que tu transmets aussi à travers la transformation des personnes que tu accompagnes. Et cette maman virtuelle dont tu parles tout à l'heure, ce ne serait pas l'intuition par hasard? Tu bonne sais, ce serait question. pas apprendre à s'écouter et à réveiller sa part intuitive de justement de maman virtuelle? Oui, oui. Oui, Voilà, à j'y sais rien. méditer, à Alors, méditer. Voilà. après c'est vrai que toi, tu es rentré pour la partie business et ce que tu trouves ici, c'est un équilibre en fait entre la matière et le spirituel. Toi, tu es dans l'équilibre corps-esprit, mais il y a énormément de similitudes avec les deux, puisque le corps, c'est de la matière. Et ce que tu proposes dans ton acronyme, le mindset, c'est l'état d'esprit de tes clientes. On est d'accord là-dessus? C'est ça. Tout à fait Ok. ça. Qu'est-ce que tu peux dire intuitivement et spontanément? Est-ce que ton mindset a changé depuis que tu es avec nous, depuis que tu as vécu quelques séances de mastermind et de séances individuelles? Alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Changements par rapport à ma stratégie, comme je l'ai dit, mais il y a aussi du changement par rapport à mon état d'esprit. Effectivement, euh, tu m'as envoyé la méditation pour révéler son splendide et je me connecte beaucoup à ma splendide parce que maintenant je le dis au Oui, féminin. bien sûr, c'est Voilà. très splendide. Je me connecte à ma splendide et je trouve ça assez, assez puissant et intéressant. D'accord. Oui, ce dont tu parles, c'est ce que tu dis de méditation, c'est l'audio que je t'ai envoyé après C'est t'avoir ça. expliqué ce que c'était le processus que je transmettais dans Towers. Mais, ok. Voilà. Donc, j'ai pour Bon, habitude de méditer de toute façon au quotidien, mais celle-là, elle me parle parce que je me connecte à l'image de la femme que je voudrais être dans toute ma splendeur et toute que ma tu es là. puissance. Mais moi, j'ai Voilà, vu que je tu étais suis là. déjà cette femme. Ouais, merci. Bon, merci Dani, merci beaucoup pour cet échange, ce témoignage et bienvenue dans Towers Academy. Mais surtout, bah, voilà, tu nous tiendras au courant et je mettrai des liens dans les commentaires de ce que tu proposes voilà, pour qu'on puisse s'inscrire à ton programme et au moins rentrer en contact avec toi. D'accord? Oui, merci. Bon, Merci, Greg. mais je t'en prie. Sam, c'est à toi. Super. Comment vas-tu, Sam? Ça va bien, ça va Alors, bien. Sam, est-ce que je peux dire là, sans suspense, que tu es en pleine transformation? Et oui, tu peux, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que c'est magnifique toujours à voir. Alors, donc moi, euh, donc je suis en pleine transformation, comme tu dis, Greg. Donc moi, je suis toujours salariée. Donc, Mhm. ma société travaille pour les gros laboratoires pharmaceutiques. Donc, on fait la recherche des nouveaux médicaments. Et en ce moment, bah, il y a beaucoup de travail, non, avec, avec le Covid et tout, et voilà, et tout l'ensemble. Et en fait, bah, je suis manager d'équipe dans cette société. Je gère une équipe de 15 personnes. Et c'est un travail qui me plaît ou qui me plaisait en tout cas, si je peux dire, et bien, non, parce que j'aime bien l'accompagnement personnel des gens, j'aime bien tout ce qui est transmettre, leur faire évoluer aussi dans leur carrière, etc. C'est un travail qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, énergie perso. Mais voilà, jusqu'à présent, ça allait. Et en fait, j'ai eu l'année dernière quelques déceptions dans mon évolution professionnelle. Voilà, et ben, j'ai décidé de suivre, de m'inscrire à un programme pour devenir créateur de contenu et pour faire mes propres formations, des partages. Et c'est cette partie que j'aime bien. Et en fait, à côté de mon travail en pharma, et je suis investisseuse immobilière. Donc, avec mon mari, on investit dans des appartements, des immeubles ou des maisons même. Et voilà, on les met en location.
Et ça fait 5 ans qu'on a débuté. Et on a vraiment appris énormément de choses. Et j'aime beaucoup, du coup, passer de temps en visite, dans le suivi de travaux, le suivi des locataires. J'aime bien passer mon temps là-dessus. Et je me suis dit, voilà, donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment un besoin, je trouve, de se créer des revenus complémentaires, et qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendant, parce que finalement, les appartements qui sont en location, donc ils t'apportent des loyers et automatiquement, si tu veux, dans ton compte, non? Et c'est un revenu qui est là, fixe. Et donc, voilà, donc il y a un besoin à se créer, c'est des revenus complémentaires à tous les niveaux. Et donc, voilà, donc j'ai décidé, j'ai dit, moi, je peux partager ce savoir qui n'est pas acquis de tout le monde, qui n'est pas évident, non, parce qu'il y a beaucoup de peur aussi derrière ça. Et voilà, donc je me suis inscrite en formation pour dire, voilà, comment je fais pour apprendre aux autres mes connaissances. Et dans cette formation, j'ai été dans un atelier mastermind avec mon problème qui était, je ne sais pas trop si je propose une offre comme ci, une offre comme ça, etc. Et donc, la personne qui gérait la formation, elle m'a dit, Sam, toi, tu as un souci d'alignement. Il faut que tu sois aligné d'abord avec toi. J'entends ce que tu me dis, que tu n'es pas aligné. Et moi, je me dis, qu'est-ce que c'est être aligné? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça veut dire quoi? Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, je voulais en concret, moi, je suis quelqu'un de très concret, très pratique. En concret, c'est quoi? Et donc, il faut ça aligné. Moi, je ne sais pas ce que c'est être aligné. Bien dans la matière, Sam. Hein. Quand tu es arrivé, tu étais… Voilà, moi j'étais à fond, mais franchement, en 1 mois et demi, j'avais déjà mon programme, j'étais tout, enfin j'avais tout, Oui. j'avais qu'à appuyer sur le bouton et c'est bon quoi. C'était prêt en 1 mois et demi. Et en fait, j'avais des petites questions, comment dire, Toute petite. des petites questions. Et en fait, il me dit, mais non, moi je vois derrière tout ça, je vois qu'il y a un problème d'alignement. Je dis, ok, parfait, donc je quitte, enfin c'est fini le mastermind, je dis, ok, merci pour ton aide. Donc, qu'est-ce que c'est? Et en fait, dans les groupes Facebook de cette formation, donc 2 jours après, donc il y a Greg qui poste un post qui parle justement d'être aligné, de son splendide, de se connaître aussi, de prendre rendez-vous avec soi-même. Et donc, du coup, il nous invitait à prendre un rendez-vous avec lui pour pouvoir échanger là-dessus. J'ai dit, ça rejoint ce qu'il m'a dit, l'autre, je vais prendre contact avec Greg. Voilà. Et donc, on a pris contact et c'est vrai que j'ai retrouvé quelqu'un de très, très bienveillant qui était vraiment à mon écoute. Donc, j'ai pu un petit peu, j'étais en confiance totale alors que c'était un inconnu. Mais j'étais en totale confiance pour pouvoir ouvrir mon cœur et pouvoir m'exprimer tout simplement. Et j'ai fait sortir des choses de mon intérieur que je ne croyais pas que j'avais en moi. Non? Et voilà, et on a continué le chemin ensemble. Au début, c'était plus en one-to-one et j'avais besoin de travailler, comment dire, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Parce que le mot La joie, travail, en fait, on tu t'étais n'utilise coupé de plus. la joie, en fait. Comment? Tu t'étais coupé de la joie. Moi, c'est Oui. ce que j'ai vu dans nos premiers échanges et que voilà, mon intuition m'a dit, mais voilà, tu peux évidemment l'aider. Et très rapidement, on a avancé ensemble. Alors, j'aime pas le mot travailler. Non. Vraiment, on a grandi ensemble. J'ai essayé de réveiller en toi cette joie par des petits outils, des petites choses. Et ça a super bien marché, mais tout de suite chez toi, quoi. Oui, alors ça a très bien marché. Bah, je pense que j'ai eu un déclic de dire est-ce que je veux continuer ma vie actuelle comme je suis vite, enfin métro boulot dodo, non? C'est le résumé, non? Est-ce que je veux continuer sur ça ou est-ce que je veux créer autre chose à côté qui puisse mieux me correspondre? Et c'est vrai, quand tu es salarié, tu as un bon poste, tu es confortable, un salaire à la fin du mois, des vacances, ça c'est super. Mais Greg, tu m'as fait voir qu'en réalité, comme tu dis, j'étais coupée de la joie et que ce n'est sûrement pas ça qui me convient plus, en fait. Alors, moi, j'aimerais rapidement, parce que je voudrais, je suis toujours dans l'équité du temps de parole, Ouais, et moi, je mais, prends beaucoup. j'aimerais bien que tu racontes très rapidement
qui s'est passé où à un moment, tu as suivi ton intuition, ton mindset déjà était en cours de transformation, tu avais changé en tout cas ta perception des choses, tes déceptions, tu as compris que dans ton métier actuel qui t'épanouissait avant, eh bien, que c'était des messages qu'on t'invitait Tout à à fait. regarder une autre voie, en tout cas Ouais. à l'observer, voilà. Et lorsque tu es rentré avec nous, tu as commencé à arpenter ce chemin-là. Et du coup, un jour, tu as eu un choix à faire. Tu as eu la joie d'aller en voyage, Ah voir ta oui, maman qui est en Espagne, oui. ou de t'occuper de tes affaires, de tes appartements, etc., qui étaient urgents. Et je t'avais invité à dire, voilà, fais tout prends tes choix vers la joie et tu seras en quelque sorte récompensé, mais je ne te l'ai pas dit, je ne te l'ai pas formulé comme ça. Et je t'ai dit, observe vraiment ce qui va arriver après, comment tu te sens, etc. Est-ce que tu peux raconter cette superbe anecdote qui est géniale ici? Oui, en fait, donc, je viens d'Espagne et en vacances scolaires, on part toujours en Espagne avec les enfants. Et cette année, avec le Covid, on entendait à la télé que c'était compliqué en Espagne, c'était compliqué aussi en France. On n'était pas encore confinés, c'était mi-octobre. Et je ne savais pas trop quoi faire, si partir ou pas partir. Du coup, on n'est pas parti. Et en même temps de ça, on a un appartement qu'on doit meubler. À l'époque, on devait meubler pour le mettre en location. Et l'appartement, on a un crédit dessus. Et si s'il n'est pas loué, c'est nous qui payons le crédit, non? Et en fait, il n'y a que le week-end où on a plus de temps pour faire cela. Et on était en mastermind ensemble, on a échangé sur d'autres sujets, mais on parlait quand même de ça, de suivre son intuition, écouter son cœur. Et je ne sais pas, j'ai compris et j'ai dit, on était au milieu de la première semaine déjà des vacances, donc la première semaine, je ne suis pas partie et c'était mercredi et j'ai compris, j'ai dit non, moi vraiment, j'ai envie d'aller voir ma maman et c'est ça que je veux vraiment, donc tant pis, j'y vais. Et en fait, j'ai pris un billet jeudi matin, j'ai pris un billet pour samedi. Je suis partie avec les enfants. Ça veut dire que l'appartement, tant pis, il n'était pas meublé, donc il n'était pas mis en location, voilà. Donc je suis partie une semaine avec les 2 week-ends. Avec les enfants, voir ma maman, c'était super, on a passé de très beaux moments ensemble. Et ensuite, on est rentré en France, voilà. Et puis la semaine d'après, j'ouvre la boîte aux lettres et je me retrouve avec un chèque dans la boîte aux lettres. Et en fait, nous, on a un crédit pour cet appartement de 1070 euros et c'était un crédit de 1080 euros, un chèque de 1080 euros. Et tu reçois beaucoup d'échecs comme ça Jamais de la d'habitude? vie, jamais de la vie, je n'ai reçu un chèque. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, après réflexion, oui, c'est peut-être ça vient enfin voilà. Mais c'était juste à ce moment-là. Et ce que je me dis aussi, c'est j'aurais peut-être pu recevoir un virement. Et je me serais aperçue à un moment donné. Mais le chèque m'a fait prendre conscience tout de suite. Et j'ai relié à ça. J'ai dit, j'ai eu un choix à faire. Est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je suis ma tête? Non? Parce que derrière, il y a un engagement financier. Et je suis mon cœur, finalement. Voilà, donc j'ai eu ce cadeau qui était inattendu. Un cadeau inattendu, une Franchement. synchronicité, comme on dit ici. Voilà, après, appelez ça comme vous voulez. Mm. Mettez-le avec vos croyances. Faites ce que vous en voulez. Mais cette voie que tu as choisie de la joie, déjà, elle t'a fait beaucoup de bien. Elle a fait beaucoup de bien à ta Oui, maman. oui, super. C'était une énergie incroyable qui te tirait vers le haut. Et quand tu es rentré, eh ben, plutôt que de te faire plomber en fait, par cette énergie qui dit ah, j'ai laissé de côté ça et maintenant il va falloir que je rattrape tout ça, tu n'as eu rien à rattraper, tout est arrivé naturellement, tu Exactement. avais l'énergie pour pouvoir le faire, mais de manière fluide. Et en plus, cette surprise, elle arrive pour te dire, voilà, tu as choisi la voie du Ouais. cœur. Et ensuite, ça s'est Voilà. super enchaîné sur cet appart. Oui. On a trouvé Mm. le niveau logistique, tout ce qu'il nous fallait, on l'a trouvé tout de suite. On a pu le mettre en location vraiment, tous les Oui. jours. On a des clients, donc ça s'enchaîne et super.
Bon, bah écoute, merci Sam. Alors aujourd'hui, moi je vois la qualité de ton travail, hein, puisqu'en backstage, on est en backstage, en individuel, on voit, et puis dans les masterminds, on voit ce que tu construis. Tu es une rigoureuse, donc c'est toujours super bien fait. Et bon, là aujourd'hui, tu commercialises pas encore. Non, pas encore. Voilà, peut-être par manque de temps ou par manque encore d'un petit, je ne sais pas quoi, qu'on doit encore voir Il ensemble, manque le non? petit soupçon magique. Il arrive. Il arrive. Voilà, Il est là. On c'est sait ce que ça. c'est déjà, nous, mais il arrive. T'inquiète. C'est ça. Mais j'ai trop hâte de pouvoir débuter, de me challenger moi-même, d'être face à mes premiers clients et de vivre une nouvelle vie, non? Comme on dit. Super. Super. Et donc, tu es heureuse ici alors? Oui, super. Merci à tout le groupe qui Et me c'est fait pas fini, hein, vraiment. t'es en cours là, donc on va suivre ça de près. Et évidemment, on partagera dès que tu lanceras, on t'accompagnera évidemment, comme on va le faire pour Dany. Enfin, on le fait déjà pour Dany, mais voilà, une fois que ce sera bien cadré comme tu le souhaites, quand toi, ici, tu auras l'intuition que c'est bon, on va y aller. Et que peut-être on t'aura un petit peu invité à le faire, eh bien, on fera on mettra ça en avant, tu nous en parleras. Moi, personnellement, je te dis, hein, ça m'intéresse, ton expertise m'intéresse, c'est une expertise que je n'ai pas du tout. Cette expertise, d'ailleurs, on la partagera dans le groupe, ça c'est très important de comprendre ça, on s'alimente les uns les autres, on grandit ensemble. Et voilà, bah, écoute, merci beaucoup Sam. Et Merci à vous. voilà, je vais accueillir maintenant Michael qui attend en salle d'attente, qui nous a rejoint donc. Voilà, ça y est. Coucou Connexion à nouveau. Mickaël. Et Michael. Bonjour. Alors, ça équilibre parce qu'après, on va dire que je suis entouré que de femmes. Donc, c'est voilà. ce que j'allais dire. Voilà, c'est ton épouse qui va être contente. Oui, surtout que, je sais pas, voilà, je venais de dire au revoir à mon épouse. Et puis, ben, voilà. Donc, je disais, ah, bonjour les amours. Bref. Mais c'est vrai que vous êtes des amours. Toi aussi, tu as un amour. Tu es un amour d'homme dans ce. Tu es un amour de potentiel. Et on va parler de ton activité et de ce que tu m'as fait à moi, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. De ce que tu m'as transmis. Oh, Non, mais wow. vraiment, j'ai vraiment envie d'en parler. Donc, autant Dany, elle nous transmet son énergie. On voit sa transformation. C'est trop top de la voir comme ça. Et puis de voir qu'elle peut transmettre donc du coup cette transformation pour les femmes et que Sam elle a de l'expertise et que en se reconnectant à la joie, cette expertise elle explose. Autant toi, voilà, ce que tu as fait, on va en discuter là en live. Donc on est en live sur Towers Academy, mon ami. Et puis voilà, donc comment ça se passe très rapidement. Tu dis comment ça se fait que tu es arrivé ici. Alors en plus, il y a une belle anecdote à raconter avec toi. Et ensuite, ce que tu as trouvé dans Towers. Et après, on parlera de ton activité. Alors, Enfin, de tes talents, pas forcément de ton activité. ok. Alors, par où je commence? Comment Non, je mais suis arrivé? alors, c'est pas toi, là. C'est pas ton tour. C'est Pardon. juste que je t'ai fait rentrer dans la salle. Donc, Dany est déjà passé. Sam vient de passer. Là, c'est au tour de qui c'est qui est arrivé en premier? C'est Nat qui est arrivé en premier. Après, ce sera Nathalie, Destin. Et après, ce sera toi. D'accord, mon ami? Est-ce que ça te convient? Ok. Allez, c'est à toi, Nathalie Houssin. Alors, Nathalie Houssin, c'est pareil. Elle m'a fait un truc il n'y a pas longtemps. Voilà, Oh, c'est le wow. parcours de la Académie. Alors, elle m'a transmis un cadeau. Voilà. Et donc, elle va nous en parler. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis ravi que tu sois là en live avec nous. Alors, Nathalie, on s'est connus chez Dieps, enfin Oui. une formation. Est-ce que tu peux dire comment tu es arrivé ici, ce que tu as vécu depuis que tu es arrivé ici comme transformation, comme, voilà, comme belle chose ou de moins bonnes choses, hein, parce que voilà, tu peux nous dire aussi. Ça va Dis-nous être tout, voilà. plus difficile à trouver, mais Et puis après, tu nous parleras de ta spécialité, de ton talent, de ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, Mickaël, ta zone de génie. Et puis, moi, je dirais un petit peu ce que j'ai ressenti après notre échange par rapport à tes talents, justement. Voilà, d'accord, ça marche. Le projet que je développe, en fait, je l'ai en tête depuis maintenant
6-7 ans. Et j'avais commencé à le développer à une période d'essoufflement professionnel, perte de joie, perte de la petite flamme, comme je dis, parce que j'ai besoin de ça au boulot pour avancer. Et je pense qu'on est un peu tous comme ça. Et voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à développer ce projet-là, ça a tellement remis de joie en moi et de confiance en moi que le boulot a redémarré en parallèle. Et du coup, je l'ai un peu mis de côté. Ok. Et puis en 2016, parce que je pense qu'on revient me chercher régulièrement, en 2016, c'est redevenu très, 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 très dur au boulot. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que tu repenses sérieusement à ce projet. Donc, j'ai recommencé à le nourrir et à m'en nourrir. Et là encore, le boulot a redémarré gentiment. Et du coup, parce que quand on a 30 ans de salariat, c'est pas simple de dire je passe à autre chose et je prends mon indépendance. C'est quelque chose qui est super compliqué, surtout quand on vient d'un milieu où j'avais une maman enseignante. Voilà, pour eux, j'étais rentrée dans une banque pour la vie et la même pendant la vie, tu vois. Donc, et c'est ce qui se passait en plus. Voilà, donc j'ai eu tendance à le remettre de côté, mais bon, je l'ai ressaisi et je suis rentrée dans le programme d'IEPS déterminée à enfin aboutir à quelque chose de concret. Et sans en faire mon activité principale, avoir quelque chose qui me remplisse suffisamment de joie, quitte à ce que ce soit un supplément par rapport à mon travail, comme Sam l'évoquait tout à l'heure. Et puis, j'ai bossé sur ce projet, sur la technique, sur plein de choses. Et je me suis retrouvée bloquée, et vraiment, et avec une estime de moi assez faible, on va dire. Parce que, en fait, quand on a donné autant d'énergie à développer un projet et qu'on n'arrive pas à en accoucher, on se dit, mais en fait, c'est peut-être pas ça, quoi, en fait. Si ça se fait pas, c'est que voilà, j'y arrive pas. Et je te suivais parce que régulièrement, tu postais des vidéos sur Dieps et j'aimais bien parce que c'était toujours un peu bucolique en plus. On a eu droit aux scarabées, tout ça. Oui, c'est vrai. C'est des scarabées, frère. Le jardin, très important. Voilà, Le couple de scarabées, c'était trop mignon. Et donc, voilà, moi, ça me faisait beaucoup de bien et ça m'apaisait beaucoup d'écouter tes vidéos. Et en mars, je pense, tu as fait des propositions de webinaires, une série de webinaires, et on avait commencé à rester chez nous, hein, si on s'en souvient bien. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai suivi les webinaires avec un certain nombre d'entre nous ici. Et voilà, j'ai compris que en fait, mon blocage, c'était mon état d'esprit. J'étais dans la matière à fond, dans le concret, et pas dans mon cœur, en fait. Oui. Et il n'y a pas de mystère. Si on est trop dans la matière et pas assez dans son cœur, pas assez à suivre l'énergie et à se laisser porter par son intuition et tout ça, bah, ça coince. Et j'étais complètement bloquée. Et voilà, donc je suis entrée dans ton programme avec les coachings individuels et les masterminds. Et j'ai commencé à redémarrer, enfin, sur des choses beaucoup plus concrètes. Et la chose la plus concrète de départ, c'est d'aller visiter la meilleure version de moi-même. Ça a été un moment hyper émouvant pour moi. Et puis d'aller réveiller la chipie qui dort en moi, qui dormait. Parce que depuis, elle ne dort plus. Elle ne dort plus, ouais. Depuis, elle ne dort plus. Ouais. Ce serait bien qu'elle dorme un peu d'ailleurs. Mais bref. Voilà, donc me projeter vraiment dans une autre moi, une autre Nathalie. Et d'ailleurs, j'ai encore vraiment en tête l'exercice que tu m'as fait faire, qui consistait à écrire à la Nathalie d'avant, C'est vrai. à la remercier chaleureusement
à lui dire adieu pour laisser la place à quelqu'un de nouveau, à la vraie Nathalie, à la Nathalie authentique, avec sa chépie. Et tu vois, de t'en parler, j'en suis encore émue parce que c'est vraiment un moment qui a été… Ouais, moi aussi, ça m'émeut parce que je me souviens de ce moment-là. Ça a été crucial pour moi, ce moment-là. Il y a eu une espèce de bascule. Vraiment. Voilà. Et puis depuis, je suis mon petit bonhomme de chemin. Il y a eu des hauts et des bas, forcément, parce que les doutes sont revenus me chercher régulièrement quand j'oubliais de me connecter à mon cœur. Mais ces derniers temps, il y a beaucoup de hauts, en fait. Voilà. Et ça donne une énergie de dingue. Et là, je rentre vraiment dans le concret. Et concrètement, donc, tu as commencé à faire des rendez-vous alors, au sein de Towers Academy, au sein du groupe avec Oui, et 2-3 personnes à l'extérieur. Et 2-3 personnes à l'extérieur, ça, c'est important. Oui, c'est des personnes que je connais et qui se sont remises sur mon chemin. Je dis, c'est pas par magie, parce que c'est pas de la magie. C'est parce que c'était juste, c'était le bon moment, en fait. Dont une personne que je souhaitais contacter depuis 1 an et demi. Je me disais, cette personne-là, c'est ma cliente idéale. Et je sais que je peux l'aider. Et ça venait pas. Et samedi dernier, après avoir fait un rendez-vous avec un membre du groupe, je suis allée me balader pour m'aérer et puis laisser sortir ma joie dans la rue, quoi. Enfin, sans hurler, hein. Je suis restée très digne. Et au coin d'une rue, elle est apparue. Et on a pris rendez-vous. Voilà. Donc c'est… Voilà, encore une synchronicité. Ça, c'est des histoires que c'est folle parce que quand on les vit, c'est magnifique. Et du coup, tu l'as déjà fait la séance avec ces personnes? Non, c'est dans 10 jours. Ok. Alors, je voudrais juste te dire, juste un instant, c'est-à-dire que toi, tu avais investi dans beaucoup de formations, ou quelques formations, en tout cas. Oui, quelques-unes, oui. Quelques-unes, voilà. Et pourtant, ça t'avait pas permis, en fait, Alors, ça t'a permis de cadrer peut-être des stratégies, des techniques, mais ça ne levait pas tes blocages à toi, ça ne te permettait pas d'aller concrètement là où tu devais aller. Et du coup, tu es venu ici, tu as trouvé du mindset, mais un élément du mindset, on dit que le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est là-haut. Non, en fait, le mindset, c'est là, hein, c'est la connexion du cœur avec le reste. Et surtout, eh bien, tu as réveillé tout de suite ta joie parce qu'en perdant de l'estime de soi, tu as perdu ta confiance, tu avais perdu ta joie, tu étais complètement inhibé, j'ai envie de dire. Ici, avec le groupe, avec la puissance du groupe et les accompagnements, tu as réveillé tout ça. Tu as dit adieu, alors ça, je m'en souviendrai toute ma vie, tu as dit adieu à l'ancienne version de Nathalie. Tu nous as transmis ça, c'était un magnifique cadeau et je t'en remercie encore. Et du coup, là, les cadeaux qui arrivent pour toi, tu vois, c'est des synchronicités parce que tu as fait grandir ton mindset, tu l'as fait évoluer. Et tu as dit quelque chose d'important, tu as dit, parfois, ça me revient, je retrouve des bribes de l'ancienne version parce que j'oublie en fait de me connecter. Mais en fait, ce que je voudrais dire à tout le monde là, c'est que c'est OK avec ça parce que nous sommes des êtres humains et de toute manière, nous sommes faits pour nous déconnecter. Il y a des forces contraires tout le temps qui sont là et qui nous déconnectent. Notre capacité, notre choix, notre énergie fait que nous avons cette capacité-là de se reconnecter. Mais c'est OK. On ne pourrait pas de toute manière survivre et avoir une vie ultra épanouie si on était tout le temps connecté. Il faut bien comprendre ça. Il y a toujours deux facettes. Et ça, c'est vraiment, je vous invite à l'accepter tout de suite, que nous sommes humains, qu'il y a des forces contraires, qu'on est déconnecté, qu'on se déconnecte de notre joie, on se déconnecte de notre splendide, on se déconnecte parfois de nos objectifs, de nos priorités. Et c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'ici, on essaye de trouver et on trouve et on protège, on entretient et on développe ce fameux équilibre entre la matière et la spiritualité, entre le corps et l'esprit, entre vos objectifs dans la matière et votre épanouissement, votre élévation. Et ça, tu l'as fait très bien parce que tu as trouvé, alors ce que Michael appelle la zone de génie, mais moi, je l'ai vu en live, c'est-à-dire tu m'as proposé une séance de ta spécialité qui m'a
impacté ultra positivement, qui m'a transformé, qui a levé quelque chose, qui m'a donné des nouveaux outils. Et je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, mon offre d'entrée, en fait, c'est d'aider les femmes, particulièrement les femmes, mais je ne refuse pas non plus d'échanger avec des hommes, pourvu qu'ils soient vraiment dans cette cible-là, hein. Donc, j'accompagne des femmes qui ont pris du poids en grignotant à cesser cette mauvaise habitude de manière naturelle et instantanée. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Mais en fait, le grignotage étant le symptôme de quelque chose de plus profond, juste une manifestation, en fait, du cerveau qui dit « je vais la protéger » et lui donner du réconfort en lui donnant à manger. Lorsque la personne est OK avec ça, on peut aller chercher derrière la vraie cause racine qui déclenche ce symptôme d'attaque de frigo ou de placard à gâteau, vous voyez? Mm. Donc, c'est vraiment ça. C'est Et... exactement ça. voilà. Et moi, ma spécialité, en fait, c'est d'aller de vous emmener jusqu'à ce moment qui est en fait un nœud, hein, dans votre énergie, pour aller justement le défaire, ce nœud. Voilà. Donc, je vais chercher où on veut, hein, sous le tapis, dans le placard ou sous 10 couches de couverture, parce qu'on a bien entassé plein de choses pour planquer cette chose douloureuse dont on ne veut pas, que l'on ne veut pas aller rechercher. Alors, tout ceci se fait vraiment dans la douceur, hein. Et voilà, ma spécialité, c'est vraiment ça. Alors, en fait, moi, je suis venu te voir, j'avais accepté ce rendez-vous pour voir comment tu faisais, mais moi, j'avais une vraie problématique, c'était le fameux cookie du soir. Quand on se retrouvait avec ma femme qui travaille énormément en ce moment en période de fête, et qu'on était tous les deux dans un moment tranquille, posé, etc. C'est vrai qu'elle se prépare son petit thé avec son petit cookie après le repas, c'est son petit rituel, et puis nous, c'est un moment très important pour nous. Sauf que le problème chez moi, c'est que le cookie se transforme en 2 cookies et 3 cookies et 4 cookies, et je n'arrivais pas à m'arrêter, comme si j'avais quelque chose à combler, quelque chose qui me manquait dans la journée. C'était tout simplement, voilà, certainement ma dose de tendresse, voilà. Et puis surtout, je suis un gourmand épicurien, et puis j'adore ces trucs-là. Enfin, c'est un truc de fou. Mais justement, ça me posait problème. Ça me posait problème, je le sentais dans mon énergie, alors même si j'ai mes petits outils, voilà. Mais voilà. Et donc, j'ai accepté cette séance avec toi, et je dois dire vraiment, mais c'est vraiment, ça fonctionne, mais super bien. C'est-à-dire qu'on a été chercher une tristesse chez moi, voilà, du fait que bah, voilà, les journées sont ce qu'elles sont, et puis parfois bah, on a aussi comment, on a besoin de sa dose de tendresse, on a besoin de sa dose de voilà, et moi à force ça me rendait triste, et donc je me téléportais sur le frigo, ou je me plutôt sur le placard à gâteaux, et quand je voyais ces cookies là, je me suis dit il faut que j'arrête d'en acheter en fait, mais et là, ils sont dans le placard. J'en ai acheté parce que mon fils, il aime bien de temps en temps. Et ma femme, elle a toujours son petit rituel. Et moi, quand je vois le cookie, aujourd'hui, je vous jure, j'en ai très envie. Je le vois. Et c'est comme s'il était déjà en moi, que je ressentais le truc. Enfin, je veux dire, grâce à tes techniques, j'ai totalement gardé le plaisir. J'ai arrêté, donc je me sens beaucoup mieux, j'ai arrêté d'en consommer, voilà, comme ça. Et quand j'en prends un, c'est vraiment parce que voilà, je suis OK avec ça, et que la dernière fois, d'ailleurs, j'en ai pris qu'un morceau, je l'ai trouvé beaucoup trop sucré. Je fais très attention à mon truc, mais c'était vraiment le seul écart que je faisais, c'était sur ces trucs-là. Mais là,
vraiment, ça a été d'une efficacité incroyable. Et ce qui est vraiment sympa avec ce que tu proposes, c'est au-delà de ça, c'est que derrière, il y a du suivi. C'est-à-dire, c'est pas tu arrives, tu as ta séance, tu fais ton truc, voilà, après, démerde-toi, bonhomme, tout seul dans ton coin. Non, on reçoit des informations, tu es là, tu nous accompagnes, tu dis toc toc, alors comment ça va, est-ce que tu l'as fait, etc. Tu nous donnes des supports, alors PDF, audio aussi, du compte rendu, c'est-à-dire tu fais un compte rendu derrière. Franchement, c'est ultra complet. Franchement, c'est génial. Et ce que tu fais, et en plus, moi, de mon côté, du côté voilà, du coach, on va dire, de Towers Academy, je vois ta splendide, mais je la vois, tu rayonnes. Déjà, tu es un être extrêmement sensible, mais là, tu es dans ton élément, tu es comme un poisson dans l'eau. Et quand on en a discuté derrière, ce que je lis suite à tes expériences et tes rendez-vous, bah, c'est magnifique. On sait que c'est OK. Enfin, on sait que voilà, tu vas développer cette activité-là. Après, en mode de ce que tu veux, limite nos limites, ça, c'est toi qui verras. Mais tu vas pouvoir exprimer ton talent et surtout aider beaucoup de monde. Donc voilà, vraiment, c'est un beau cadeau. Donc je voulais le dire. Alors on mettra, alors c'est pareil, on mettra ton lien pour prendre rendez-vous avec toi. Et puis voilà, bah, je vous invite vraiment à tester parce que c'est ultra efficace. Et puis ça vous fait gagner un temps fou, ça vous fait gagner en énergie, ça vous fait gagner voilà, quelques rendez-vous chez le médecin, je pense, si vous mangez trop. Mais voilà. Voilà, pour le moment, c'est contact en MP, hein, parce que ce n'est pas encore complètement Ouais, finalisé au plan technique. Mais, non, voilà. mais là, on est bien. Hein. Bon, merci Nat. Merci Grégory. Alors, c'est au tour de Nathalie Destin, cette ovni qui est arrivée jusqu'à Towers Academy, dans le bon sens du terme, hein, toute lumineuse et tout, trop sympa. Comment ça va Nathalie, depuis hier? Ça va super bien. Alors hier, on a eu la chance, d'ailleurs j'ai eu extrêmement de retours, il y a eu dans le groupe Mindset, le groupe privé de Towers Academy, Mindset, Énergie du cœur, Intuition pure, on a fait un live tous les deux, où tu as expliqué un petit peu ton approche, ta vision de l'intuition, etc. J'ai eu de super retours en privé, voilà, et ça a été super bien perçu. Et donc, je voulais te remercier pour ça parce qu'il y a beaucoup de valeur dans ce live. Si vous voulez voir ce live, bah, vous vous inscrivez au groupe. Voilà, si vous êtes déterminé, vous trouverez le groupe privé. C'est très facile. Et puis, bah, vous verrez ce live. C'est vraiment riche en enseignement et en énergie parce que tu as transmis beaucoup de choses, beaucoup de pépites. D'ailleurs, on va en discuter ensemble. On va peut-être faire un petit document, toi et moi, sur ce sujet-là. Mais bon, là, on est là pour parler de ton histoire, comment tu es arrivé jusqu'ici et ce que tu as vécu comme évolution depuis que tu es rentré dans Towers. Et là, j'ai l'impression que ça va bien et que tu as un business aujourd'hui qui tourne et qui évolue et qui continue de grandir. Et ça, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, bien sûr. Déjà, merci voilà, pour tes propositions, pour l'interview d'hier. Ça m'a procuré beaucoup de joie. Oui, moi aussi. Merci à toi. Et alors, moi, je suis arrivée sur un bien entendu. Oui, J'adore. Ça, c'est super. C'est-à-dire que j'étais aussi dans Dieps, parce que voilà, il y a un an quasiment, hein, à quelques semaines près maintenant, j'ai dit que par rapport à les fonctions que j'occupais il y a un an, je ne remplirai pas et j'aurai mon entreprise dans un an. Voilà. Ça, je l'ai dit à Marrakech de manière tout à fait impromptue. Je ne m'attendais même pas à dire ça. Et quand on m'a demandé ce que je faisais, j'ai dit, OK, là, je fais ça, mais dans un an, j'ai mon entreprise. Donc, c'était l'intuition, sans doute, déjà, qui parlait en moi. Et donc, de fil en aiguille, voilà, je me suis inscrite, comme Nathalie, à une formation qui me permettait de m'outiller, même si je me suis rendu compte que mes études initiales m'avaient déjà bien outillée, j'avais déjà un excellent socle, mais là, disons que j'ai mis à jour mes connaissances par rapport au contexte actuel. Okay. Et ben voilà, comme a expliqué Nathalie, je suis tombée aussi sur un de tes lives plutôt bucolique, tu étais dans ton jardin, il y avait les scarabées, c'est venu après.
Et je t'ai entendu parler et j'ai eu des messages pour toi. Voilà. Bon, et je ne te connaissais pas, hein. Donc je me suis dit, bon, j'attends, je laisse passer. Puis les messages revenaient. Bon, ben voilà. Donc j'ai contacté Grégory. Je lui ai fait une proposition parce qu'il avait sans doute quelque chose de plus profond à comprendre. Donc, ben voilà. Donc c'est ça. C'est parce que je t'ai bien entendu et que j'ai bien entendu les messages que je suis arrivée jusqu'à toi, en fait. Et voilà, ben, ça a été le début. Après, de fil en aiguille, j'ai suivi ce que tu proposais. Ça a fait écho en moi. Ce que j'ai apprécié, c'est quand j'ai intégré Towers, tu as su adapter en fait mon niveau d'entrée parce que tu as compris que j'avais déjà un fonctionnement qui était très proche, en tout cas, je l'appelais peut-être pas encore la joie, mais en tout cas, c'est sûr que j'étais très connectée à mon intuition. Oui. Et de ce fait-là, voilà, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que j'étais dans une démarche aussi où je n'avais pas du tout envie de rentrer dans une case de plus, surtout que j'allais en quitter une majeure dans ma vie qui était l'éducation nationale. Et donc, je n'avais pas du tout envie de me retrouver dans une case parce que le programme, c'est comme ça et où tu le suis du début ou bien au revoir, quoi. Oui. Que j'avais pu ressentir dans certaines, certaines choses que j'avais vues sur le net. Voilà, donc ce que m'a permis Towers jusque-là, c'est surtout d'affiner en fait ce que je proposais par rapport, comment dire, j'avais trouvé en fait, hein, ma mission de vie m'était venue entre janvier et février. Déjà, dès le mois de janvier, j'avais donné le nom de femme dimensionnelle à mon projet. Il portait déjà ce nom-là. J'ai eu ce nom en synchronicité. Et en fait, mais le contenu n'était pas encore clair. Voilà. Et donc, je l'ai clarifié au gré de nos masterminds, au gré de nos rencontres, au gré de nos échanges aussi, parce qu'on a pas mal d'échanges, toi et moi. Voilà, donc ce que ça m'a permis de trouver. J'ai découvert cet audio du Splendide. Alors, moi, je vous dis tout de suite, j'ai voyagé dans mon futur. Voilà, donc je le vois, il est juste super. Je signe, je resigne encore. Voilà. Donc, j'ai compris, en fait, voilà, que je suis ma Splendide. Ça, c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue la première fois et c'était vraiment très puissant. Je suis ma Splendide, je suis ma Chippie Splendide. Parce qu'au fil de l'eau, voilà, vous m'avez découvert aussi sous un autre aspect qui n'était pas forcément très lisible comme ça. Voilà, mais je peux être très, très chippie quand je le décide. Donc, et j'adore ça. Et j'ai eu un merveilleux compliment d'une de mes tantes il n'y a pas longtemps, justement. Tu vois, Grégory, je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Parce que je lui ai dit, je ne sais plus, je lui parlais de ça, je lui disais, ah, mais vraiment, je rigole tout le temps, je fais ma chippie et tout. Et elle m'a dit, qu'elle m'a connue enfant, elle m'a dit, mais en fait, c'est toi ça. C'est connu comme ça. Bah oui. Et donc, c'était super parce que je me suis dit, OK, je suis revenue à la Nathalie originelle, celle que je n'aurais jamais dû laisser. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je sais pourquoi je l'ai laissée, je sais ce qui m'a fait grandir et tout est OK. Voilà. Donc ça, c'est comment je suis arrivée à toi et ce que ça m'a apporté. Donc, j'adore l'énergie que j'ai trouvée dans Towers. Dès les premiers instants, j'ai dit à Grégory, mais c'est phénoménal, l'énergie qu'il y a dans ce groupe. J'ai tout de suite ressenti l'élévation spirituelle. J'ai tout de suite... voilà, c'est compliqué à expliquer avec des mots parce que c'était de l'ordre du ressenti profond et ça ne m'a jamais quitté. Voilà. Ah, écoute, merci. Alors, ça me fait plaisir. En plus, tu parles de synchronicité. T'en as eu quelques-unes depuis que tu as développé tes groupes Facebook, parce que tu as plusieurs groupes Facebook. Tu vas nous expliquer tout ça? Alors, par égard, pour ceux qui nous regardent, je ne vais pas faire la liste des synchronicités dans ma vie. D'accord. Okay. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour, encore plus en ce moment. Mais c'est un des effets de la connexion à la joie. Donc, voilà, je mesure mon niveau de connexion au nombre de synchronicités qui s'enchaînent et c'est juste waouh. Voilà. De toute façon, c'est l'effet waouh et je reste sur. J'adore cette expression. Voilà. Je la fais mienne.
Extra. Oui, j'ai eu des synchronicités, bien sûr. La plus importante que j'ai eue ces derniers temps, parce que ça correspond à la création de mon entreprise, concrètement, dans le, on va dire, juridiquement, c'était important, parce que j'ai déjà accompagné des personnes un peu en off comme ça, mais là, c'était vraiment de poser le cadre juridique et qui Oui. donnait naissance, l'acte de naissance de mon entreprise. Et en fait, en plus, j'ai fait son référentiel et il est juste magique. Donc, merci. Tu sais que j'étais dans Dieppe, que j'ai beaucoup suivi les préceptes. Voilà, j'étais la bonne élève. Je voulais que ça marche bien. Je voulais tout implémenter de manière, voilà, l'écosystème que je pensais parfait. Oui. Puis, quand je suis rentrée dans le vif du sujet, là, non, mon intuition m'a fait sentir, et là encore, c'était des ressentis, que non, vraiment, là, mais t'en peux plus, c'est pas toi, ça, de prendre la tête avec les aspects techniques, de débattre, j'investissais dans un coaching. Je me suis dit, OK, j'investis. Je suis prête à investir pour que ça marche. Et j'ai tout arrêté parce que chaque fois que j'avais affaire au coach, il fallait que je reprenne. Il y avait un défaut là, il y avait un truc qui n'allait pas là. Et là, j'ai dit non, 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 mais stop, il va me remettre dans une case. J'ai pas envie. Je ne veux pas rentrer dans cette case. Ça me prend la tête. Et à chaque fois que je devais m'y remettre, c'était vraiment le corps qui parlait. Oui. Un jour, un jeudi matin, je me rappelle, je t'ai appelé, je t'ai dit, OK, ça c'est terminé. Je mets en œuvre le marketing intuitif et tu vas voir, ça va coller. Et bingo, ça a collé parce que j'ai décidé de suivre mon intuition, de faire les choses avec qui j'étais et comme j'étais. Et voilà, et les choses dans la fluidité se sont installées. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai envoyé le bon message. Oui. C'est-à-dire que j'ai compris le message que je recevais et j'ai fait une réponse qui était en phase, parce que sinon, on m'aurait envoyé encore une autre situation. Il y aurait encore eu un manque de fluidité, encore des blocages, encore des inquiétudes, encore peut-être même de la nervosité en moi, alors que je suis tout à fait zen. Et donc là, j'ai envoyé le bon message et en envoyant le bon message, j'ai ouvert une nouvelle porte. Et cette porte s'est avérée fructueuse parce que j'ai fait les choses à ma façon. Et quand il a été question de revenir à plus de technique, parce qu'à un moment donné, il en faut dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est celui-là et c'est OK de s'en servir, même si on est dans le développement personnel, même si on touche au spirituel, même si on est au cœur du spirituel, on peut s'intéresser et on a intérêt à utiliser les outils efficaces d'aujourd'hui. Eh bien, ça a été OK. J'ai eu sur ma route, comme ça, alors que j'en parlais plus, une personne qui me dit, on discutait aussi dans un mastermind, elle me dit, oh, mais tu sais, moi j'adore, ça me met en joie de faire ça, alors si tu veux, je te le fais. Et là, ben voilà, une autre super synchronicité, c'est-à-dire que j'ai laissé les choses aller, j'avais posé l'intention, et au moment où c'était le bon moment pour moi, quelqu'un est arrivé sur mon chemin et m'a proposé, pour un investissement qui n'avait rien à voir avec ce que je payais avant, de faire. Et on a co-créé, je sais que ça va plaire à Michael, nous avons co-créé avec cette personne, puisqu'évidemment, elle s'est intéressée à mon message et à ce que je porte. Et j'ai quelque chose de parfait à mon image. Voilà. En plus, elle m'a expliqué, donc elle m'a donné des clés d'autonomie aussi pour continuer d'avancer. Et voilà. Donc ça, c'était waouh. Donc ça, c'était là, en octobre. C'était devenu beaucoup plus fluide, c'était devenu évident que, voilà, que tu allais être accompagné là-dessus. Et voilà, c'est-à-dire que tout s'est aligné. Alors, on parlait d'alignement tout à l'heure. Toi, les messages que tu as eus avant, les blocages, ce que disait Sam, c'était voilà, des déceptions, mais toi, c'était des messages. Et après, bah, tu as su les écouter et tu as su les comprendre surtout. Et après, alors, toi, tu es toujours très active. Hein, tu n'es pas que dans Towers Academy. Hein, parfois, tu as d'autres rencontres. Et au fil de ton intuition, bah, tu prends un coach pour telle spécialité, etc. Et au final, tu en retires toujours ça qui est magique avec toi. C'est-à-dire que tu laisses ton intuition te guider.
et ça crée des synchronicités. Et là, on le voit, tu es épanoui dans tes lives, tu es génial. Dans les masterminds qu'on fait ensemble, tu es génial. Voilà, tu es à la fois, tu reçois, tu comprends, tu arrives avec tes problématiques et puis tu conseilles énormément les autres. Donc ça, c'est cette énergie-là. Et c'est très, très beau à voir. Tu aides qui alors aujourd'hui? Alors moi, j'aide les femmes qui ont besoin de se reconnecter à leur joie et à leur intuition pour en fait fonctionner à leur pleine puissance. Et je voulais justement profiter de ce moment pour redéfinir ce que c'est la puissance féminine. Oui. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir, ça n'a rien à voir avec asservir l'autre. La femme puissante, c'est simplement la femme qui s'est libérée de tous ses conditionnements, de tous ses blocages, qui fonctionne sur qui elle est vraiment. Donc ça rejoint l'être authentique, hein, voilà. C'est une femme qui est connectée à son âme, qui est libérée des préjugés, qui est libérée de aussi son juge intérieur, parce qu'elles sont très fortes, les femmes, pour être leur première juge extrêmement sévère. Voilà, la femme puissante, c'est celle-là. C'est celle qui est libre de tout conditionnement. Et on l'appelle aussi la femme sauvage, qui n'a rien à voir avec une bête hurlante, qui est juste la femme qui fait son retour à sa nature profonde. Donc, qui est connectée à sa matrice créatrice, qui est connectée à son intuition et qui vit toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que le terme dimensionnel est très important pour moi, au pluriel, parce que c'est la femme qui vit toutes ces dimensions à l'équilibre. Voilà. Et qui s'épanouit après dans la matière. Et qui s'épanouit et dans la matière, parce que c'est la femme sauvage ou la femme puissante d'aujourd'hui, elle est dans la matière et on ne lui demande pas de s'extraire de la matière, on ne lui demande pas de voler dans les, dans les hauteurs stratosphériques, on lui demande justement ici et maintenant dans cette matière-là de rayonner à sa pleine puissance. Oui. Voilà. Et c'est ça qui fait changer la vibration aussi du monde en ce moment. C'est que de plus en plus de femmes sont en train de prendre cette conscience et moi je le ressens, je le vis et c'est juste magnifique à voir et à entrevoir. Hein. Écoute, merci beaucoup. Alors, on va faire la transition avec Mickaël parce que du coup, c'est aussi la puissance de Towers Academy, c'est que vous deux, vous allez associer vos forces. L'une est dans la puissance féminine. Merci pour ton témoignage, merci pour ce partage. On mettra tes liens aussi dans les commentaires. Et donc, vous avez la puissance féminine. Je vais vous présenter donc le masculin sacré. Mickaël, merci à toi, merci pour ta patience, merci d'être là et merci pour cette belle expérience dont nous allons parler tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais te présenter et dire comment tu es arrivé jusqu'à Towers Academy, jusqu'à moi, ce que tu as trouvé dans le groupe à travers le programme de Towers en individuel, mais aussi en collectif sur les masterminds. Et voilà, nous raconter quelle est ta puissance, ce fameux masculin sacré. Est-ce que tu peux nous éclairer après là-dessus? Ok, alors ça fait beaucoup de choses. On va commencer par le commencement. Qui je suis? Donc, je m'appelle Mickaël. Ça fait peu que je reconnais que j'ai cette puissance du masculin sacré en moi. Je l'ai toujours eu. Je repense à des moments dans mon passé où en fait, c'est pas les mots qui ont été employés puisque moi j'ai grandi dans les années 80 et dans les années 80, le masculin sacré, j'ai dû me protéger en fait puisque un garçon ça pleure pas. Un garçon, tu peux pas aimer les gens en fait. Tu peux pas aimer les gens. Est-ce que tu es homosexuel? Est-ce que tu, enfin, toutes ces programmations et cette violence qui a été faite au masculin et qu'on continue de faire actuellement dans notre société où on est dans un masculin prédateur. Et ça rejoint complètement ce que dit Nathalie, c'est-à-dire que le masculin sacré, alors je parlerai de moi après, mais le masculin sacré, c'est vraiment cette notion de se libérer, d'être pleinement qui on est, et dans la bienveillance, c'est un guerrier de lumière. Attention, guerrier, c'est pas soldat. Alors, dans la définition, c'est pas quelqu'un qui va aller à la guerre, c'est quelqu'un qui va protéger. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à utiliser sa force, mais s'il en a besoin pour se protéger,
pour protéger ceux dont ils en ont besoin, c'est à ce moment-là qu'il va passer en mode force et plus en mode puissance. Comment est-ce que j'ai connu Grégory? Qui je suis? C'est quoi un peu mon histoire, hormis ce passage-là? Moi, à l'origine, je me suis oublié pendant de longues années. J'ai rencontré une personne qui n'est pas Grégory, qui m'a aidé à me reconnecter il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé à me reconnecter, mais il y en a une qui était très fortement impactante, c'est François Lemay qui m'a réappris à m'aimer, à me reconnecter à moi-même. Et après, moi, je me suis séparé de mon travail, je me suis détaché de mon travail d'ingénieur informaticien par rapport à l'impact que j'avais sur le monde, et je n'étais pas satisfait de l'impact que j'avais sur le monde. Je sentais en moi, il y avait quelque chose qui bouillonnait. J'ai vécu un drame personnel juste avant l'arrivée de ma fille, avec un gros chamboulement à cette période-là. Et derrière, j'ai décidé de vouloir monter mon entreprise. J'ai pas réussi, je me suis dispersé, je suis parti dans tous les sens. C'était aussi fait pour m'apprendre des choses. Je me suis formé à la vente. J'ai commencé à faire du closing et c'est comme ça que j'ai rencontré Grégory. La version courte comme on l'avait fait la dernière fois, mais là je vais vous faire la vraie version qui m'est revenue. Grégory m'appelle pour échanger et il me dit, tu sais, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Là, ça me parle. Donc je travaille avec une personne qui est très connue dans l'infoprenariat, à qui je fais pleinement confiance. Si sa vibration vous parle, allez le voir. Il y a des personnes que je ne recommanderais pas. Cette personne-là, je la recommande. Je ne sais pas si on donne son nom ou pas. Si, tu peux. Moi, j'aime beaucoup Romain. Moi, j'ai travaillé avec Romain Collignon. Donc, si la vibration de Romain vous parle, allez voir Romain. C'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un que personnellement, c'est quelqu'un que j'adore. Oui. Voilà. Si elle ne vous parle pas, n'y allez pas parce que c'est que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne personne pour vous. Tout simplement. Moi, je suis vraiment dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et personne ne peut être bon pour tout le monde. C'est pas un instant T. C'est sûr. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et donc là-dessus, on échange avec Grégory. Il me fait, écoute, Mickaël, ça me parle ce que tu me dis, mais là, à l'intérieur de moi, je sens que c'est pas le bon timing. Ok, très bien. Voilà. Il y a le Covid qui arrive. Moi, je vais arrêter de travailler. Je commence à avoir cette idée d'arrêter de travailler avec Romain, mais j'ai envie de prendre des nouvelles de toutes les personnes que j'ai eues au téléphone parce qu'il y a des gens qui le vivent vraiment pas bien. Et ce que tu sais pas, Grégory, c'est que donc moi j'ai essayé en tout cas d'appeler les différentes personnes que j'avais eues. Certaines personnes m'ont jamais répondu, c'est comme ça. Mais je voulais en tout cas leur souhaiter du bien. C'est quelque chose qu'on avait vu avec Romain parce que c'était important pendant cette période-là. Et à un moment, je vais appeler Grégory là. Et je t'ai appelé et tu m'as dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est drôle, je pensais à toi. Si, ouais, je m'en souviens. Tu m'as dit, c'est drôle, je pensais à toi. Et on a échangé. Et en fait, la réalité, c'est que c'était une synchronicité, en fait. Tu sais pas la première fois, tu sais pas pourquoi tu m'as appelé. Et la seconde fois, tu me fais, c'est drôle, je pensais à toi. C'est vrai. Et donc là-dessus, on a échangé. Grégory m'a dit, écoute, là, c'est pas le bon timing pour moi, etc. Je fais, ok, voilà. Et il y a quelque chose en moi qui s'est déclenché. Alors là, Grégory a essayé de vendre quelque chose. Il est super mauvais pour la vente, Grégory. Il m'a mis des bâtons dans les roues. Il a essayé de m'expliquer le truc. Je comprenais rien, mais au fond de moi, ça vibrait. Alors ça c'est un signe récurrent ces derniers temps. Mais un petit revendeur, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a ce truc-là. Et voilà, donc je garde cette connexion. Je fais, écoute, là, je sens que c'est pas le timing maintenant, mais enfin voilà, très vite, on a rééchangé. Du coup, j'ai fait le voyage ascensionnel. J'ai fait le voyage ascensionnel et d'ailleurs, moi, je vais mettre une petite parenthèse par rapport à tout ce qui a été dit. Le voyage ascensionnel, c'est très bien, ça vous met dans la joie. Donc, l'équipe marketing va vous dire c'est très bien, ça vous met dans la joie, vous êtes bien, etc. C'est vrai. Maintenant, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on est fait pour grandir, on est fait pour s'épanouir. Et le but, c'est pas d'aller atteindre un état, un instant T. Le but, c'est que vous commenciez à apprécier votre vie dès maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à vous remplir de joie, vous allez commencer à vous remplir d'énergie. Et là, votre inconscient, votre âme, va commencer à vous faire ressortir des casseroles. Oui. Parce que vous êtes en mesure de les gérer, ces casseroles.
par rapport à ça. Et si vous restez bloqué dans votre mental, vous allez faire « Ouais, c'est nul, ça marche pas. Ça marche pas parce que j'étais en joie, mais derrière, je me récupère les casseroles. » Non, non, c'est parce que tu es en joie que la vie se permet de te ramener les casseroles pour que tu puisses les libérer. Et comme Nathalie l'a dit juste avant, à un moment, tu as le choix. Soit tu comprends la leçon, soit la vie recommence. Et elle frappe plus fort. Voilà, c'est ça. Elle y va crescendo. C'est-à-dire qu'elle fait, voilà, je te montre quelqu'un que tu connais qui vit le truc. Je te montre quelqu'un qui vit le truc vraiment pas bien. Toi, tu commences à être un peu titillé. Et puis à un moment, là, paf Si t'as pas écouté, c'est parce que tu refuses d'entendre ça et tu répètes le même schéma, sauf que quand tu le répètes, à chaque fois, c'est comme si tu étais dans une boucle et tu lui donnais de plus en plus de puissance. De Oui. plus en plus de puissance, jusqu'à ce temps que tu te réveilles et que tu fasses non, mais non, 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 ça c'est mon passé. Je me libère de ce schéma que la société, que mes parents, que j'ai accepté parce qu'un jour j'ai un prof qui m'a dit toi tu seras jamais bon en français ou toi tu écriras mal. Ah bah, depuis j'écris mal machin etc. Et à un moment tu fais bah non, moi j'aime mon écriture comme elle est et puis c'est tout et c'est ok. Enfin, je donne cet exemple trivial parce que j'ai vraiment eu ça avec mon écriture. Je crois que jusqu'au collège, tout le collège, quand il fallait parler du fait que la présentation c'était important, c'était toujours mon cas qui était donné en exemple avec mon écriture. Tous les professeurs, à chaque fois quand il y en avait un, c'était moi. C'était bien ancré. C'était bien ancré. Et je me suis réconcilié avec le beau, puisque moi j'étais vraiment dans la praticité, dans les choses ça. Je commence à me réconcilier avec le beau. À comprendre son intérêt, à comprendre que c'est joli, et je suis en train de me disperser, c'est ok. Et donc voilà, je voulais expliquer ça, et vous voyez, là, ce matin, je me suis réveillé à 4 heures, j'étais pas bien. Pourquoi j'étais pas bien? Parce que hier, je suis allé voir mon enfant intérieur, et mon enfant intérieur, il en avait gros sur la patate. Et je sais que j'ai des choses à libérer, et je sais, et là, je suis vraiment en mode intuitif, et j'ai rendez-vous ce soir avec Nathalie pour sa zone de génie, et je sais que Nathalie, on va aller voir ça ensemble et le mot qui me vient, c'est ça brûle, mais c'est pas brûler dans le sens négatif, c'est vraiment dans le sens feu intérieur. Ça brûle à l'intérieur de moi, mon feu intérieur me dit c'est remonté parce que tu as l'énergie et parce que ce soir là tu vois Nathalie et avec Nathalie vous allez être en mesure de gérer ça et de permettre de récupérer cette part de toi que tu t'es oublié. Être dans le masculin sacré, c'est pas simplement se dire oui, tant que je suis pas arrivé à l'état de Bouddha, je suis pas dans le masculin sacré. Non, non, non. Être dans le masculin sacré, c'est simplement être capable d'accueillir ce qui vient, se détacher de ça, se soigner de ces choses-là. Et quand on fait ça, on voit le monde différemment, on accueille les choses différemment, avec bienveillance, mais quand même puissance. C'est-à-dire qu'on va pas non plus s'oublier, on va pas permettre à quelqu'un de nous faire du mal, quelqu'un qui est dans une énergie toxique, parce qu'elle est dans ses blessures, comme ça peut nous arriver. Je l'ai vécu avec mon épouse, je l'ai vécu avec mes enfants, avec certaines personnes. La personne, à un moment, elle dit des choses, ça me passe à côté. C'est comme la métaphore qui me vient, vous passez dans la rue, il y a un enfant qui est que vous ne connaissez pas, qui est en train de jouer. Et vraisemblablement, il ne doit pas être très heureux dans sa vie. Vous avez quelque chose à faire. Et là, cet enfant, il vous regarde et il fait « Toi, tu es un cacaboudin ». En vrai, donc, si je suis dans mes blessures, je vais faire « Non, c'est toi le cacaboudin. Moi, je ne suis pas un cacaboudin. Voilà. » Mais quand je suis bien, quand je suis aligné, c'est un enfant. C'est un enfant. Pourquoi il me dit ça? Je ne sais pas. Sans doute qu'on a dû lui dire ça. Sans doute que il a besoin d'attention, il a besoin d'amour, cet enfant, en fait. Et les gens, c'est pareil. Et il y a des fois, on a essayé de me verser sur moi des torrents de ressentiment, mais ça me passait à côté, en fait, tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple quand c'est avec des gens qu'on aime, d'être comme ça, parce que sinon, les autres, en fait, on les sort juste de sa vie. Voilà, c'est plus simple.
C'est plus simple. Voilà, mais voilà, on permet, entre guillemets, à la personne de s'apaiser, de prendre du recul, alors que sinon, on fait qu'alimenter cette spirale négative et on se laisse entraîner dedans. Et quand on est dans cette énergie alignée, bah, on se permet d'observer ça, en fait, et de laisser couler à côté. La montagne, quand l'eau, elle passe à côté, en fait. La montagne, c'est la montagne. La mer, c'est la mer. Je vais verser un seau dans la mer. Le niveau de la mer, il va pas changer en fait. Je vais pas créer de marée en versant un seau dedans. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas, Towers? Alors, j'appuie sur pause parce que tout à l'heure, quand tu as dit j'ai rendez-vous avec Nathalie, il y a Sam qui a levé la main comme ça. Et tout de suite, j'ai trouvé ça trop mignon. Elle a checké son agenda. Ah, mais oui, parce que j'ai dit, moi, je pense que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec toi, Michael. Mais complètement. Ah, bah voilà. Voilà, Je dis, donc bah, t'as attends, deux ça se trouve que je rendez-vous me aujourd'hui. trompe. Moi, j'ai 2 rendez-vous aujourd'hui. Super. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah, après, t'as Regarde, précisé ce soir avec Nathalie. J'ai dit, ah, moi, ça, c'est après-midi. c'est fin d'après-midi avec Nathalie. Voilà. Et il y a un créneau de sécurité pour m'assurer qu'on aille bien jusqu'au bout. Voilà, toujours. Alors, justement, moi, j'ai eu rendez-vous avec toi. Tu parleras après de ce que ça t'a apporté Towers, mais là vraiment, c'est flagrant. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis, en fait. C'est que lorsque tu m'as fait cette séance, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé. Et je l'ai réécouté. Et du coup, je peux vous dire que voilà, ce qui est naturel chez nous, quand on est avec son splendide, c'est qu'on ne se rend pas compte de la puissance, on va parler de puissance plutôt que de pouvoir, de la puissance que nous avons et qui aide les autres à s'élever, voire à se réveiller, voire à prendre conscience de nouvelles choses ou à évoluer. Et ça, c'est-à-dire que lorsque l'objectif pour la séance avec Michael, c'est de prendre conscience, voire de trouver, mais de prendre conscience quelle est votre zone de génie. Et c'est vrai qu'on pourrait arriver à cette conclusion-là en disant, à la fin de l'entretien, moi, j'étais totalement encore plus éclairé, en fait. Mais on a mis des mots différents, j'ai ressenti des choses différentes aussi, et j'ai regardé Mickaël, je lui ai dit, mais en fait, ouais, mais c'est naturel, en fait, ça. Je ne me rendais pas compte à quel point c'est puissant. Et c'est pareil, la manière dont Michael m'a fait la séance, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais ce que tu fais, c'est absolument génialissime. C'est génial. Et puis, il me regardait comme si, bah ouais, mais c'est naturel. Donc, en fait, votre zone de génie, les amis, elle est toujours là, elle est toujours en vous. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut en prendre conscience, il faut un talent, un accompagnateur comme Michael, pour juste la mettre en lumière. Juste lui dire, au fait, tu vois, ton naturel puissant qui est absolument génial, qui peut aider des personnes à devenir elles-mêmes, mais je veux dire, à révéler leur haut potentiel. C'est même pas leur potentiel, c'est leur vrai haut potentiel naturel qu'ils ont en eux. Ben, Michael, c'est ce qu'il fait. Voilà. Et je trouve ça, franchement, je ne vais pas dire c'est magique, mais ce qu'on ressent lorsque on est accompagné par Michael là-dessus, c'est un cadeau absolument magnifique. Voilà. Et c'est toute la richesse de Towers. Moi, je suis tellement fier vraiment de vous avoir toutes et tous là, avec vos puissances, vos particularités, vos singularités, ce que vous êtes capable de transmettre aux autres. La transmission étant une valeur la plus importante de Towers. D'ailleurs, c'est le T de Towers, hein, c'est la transmission. Eh bien, voilà, je voulais en parler parce que voilà, ce que j'ai vécu cette semaine à travers toutes vos spécialités à vous, alors que je continue à avancer avec vous et à grandir ensemble dans Towers en individuel et dans les masterminds, c'est qu'il y a un vrai partage et qu'on s'alimente les uns les autres dans des singularités, dans des synchronicités, dans des puissances, des prises de conscience qui vraiment nous permettent d'aller beaucoup plus haut. Moi, je me sens
je me sens encore plus puissant que la semaine dernière, je me sens encore plus puissant qu'il y a 3 jours, et pourtant je suis en pleine ascension, enfin je veux dire, je suis en mode no limite. Et voilà, donc je voulais juste transmettre ça avant que tu dises ce que Towers t'a apporté, parce que pour moi ça me paraît important. Et on parlait de masculin sacré, mais vous le voyez, vous qui voyez cette vidéo là, bah, il accompagne aussi évidemment des femmes voilà, dans leur zone, à révéler ou à prendre conscience de leur zone de génie. Et ça, je voulais le souligner. Voilà, Michael. Ok. Et donc, juste pour revenir là-dessus, le masculin sacré, le féminin sacré, on a les deux en nous, en fait. Et si vous faites accompagner par Nathalie, Nathalie va, pour les femmes, on a plus besoin du féminin sacré, mais on a aussi besoin du masculin sacré. Elle en parle aussi. Sauf que si elle commence à expliquer ça, ça va juste embrouiller les gens et plus Oui, personne. oui, oui, tout à fait. Mais voilà, et comme moi, je parlerai aussi de cette part, de cette énergie féminine qu'on a tous en Oui. nous. Même si, effectivement, on va se concentrer sur le masculin, puisque moi, je vais plus m'adresser pour des hommes, en tout cas pour la structuration des offres, ça va venir, mais là, pour l'instant, je vais... Oui, oui. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, Towers, quand tu es rentré dans le programme, quelle a été ton évolution et voilà. Alors moi, ça m'a déjà apporté un renforcement, une compréhension, en fait, de la puissance de la joie. De la puissance de la joie avec la reconnexion de qui l'on est vraiment. Puisque j'ai pu faire le parallèle entre la zone de génie, la joie que l'on a, enfin, tous ces moments de joie, en fait, quand on est en joie, et là, je suis à un stade où, pour moi, et même avec les autres choses que j'ai lues, que j'ai eues, c'est vraiment la joie est un guide, est un guide. Quand vous n'êtes pas en joie, c'est un signe pour vous amener à vous reconnecter à votre joie. Donc c'est un signe pour vous amener à vous dire, ok, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en joie en fait? Quelle est cette chose de mon passé qui vient se présenter à moi pour que je la libère? Qui vient se présenter à moi pour que je la libère. C'est vraiment important de comprendre ça. Merci d'avoir choisi cette phrase, ces mots-là, parce que c'est vraiment... La joie, c'est pas les cotillons, ah, on est tous... voilà. La joie, c'est une énergie. C'est le socle de votre confiance qui va alimenter votre estime de vous-même, qui va vous élever, qui va vous reconnecter à la splendide version de vous-même et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Voilà, le focus, la zone, la performance, le bien-être physique, mental, émotionnel et toute cette ascension, cette évolution, la clarté de votre vision, la clarté de votre authenticité, de votre pourquoi authentique, votre mindset ascensionnel. C'est ça, en fait. Au final, c'est ce que tu dis, c'est supra important. Si tu devais donner ta définition de la joie, toi, Michael, ce sera quoi, par exemple? Ce qui te donne le feu intérieur. Ce qui te donne le feu... Non, alors non, c'est pas ça. Stop, c'est pas ça. Ok, Vous voulez savoir ce que c'est que la joie? Fermez les yeux. d'accord. Allons-y. Fermez les yeux là, maintenant. Nathalie aussi, hein, je te vois. Oui, mais comme Nathalie. Et visualisez quand vous êtes enfant. C'est le matin de Noël, là. Vous vous réveillez. Et là, vous percutez. C'est le matin de Noël. Et la première chose que vous dites, c'est il y a des cadeaux sous le sapin. Ressentez cette énergie. Ressentez cette énergie de quand vous étiez enfant. Retournez-y. C'est ça, la joie. C'est ça en fait, c'est vivre sa vie comme si c'était le jour de Noël. Quel cadeau m'offre la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Et vivre en joie, en gratitude, comme ça, c'est pas vivre au pays des bisounours comme le disent certaines personnes, même si les bisounours vivent dans notre monde, que les choses soient dites, et ils donnent des coups d'arc-en-ciel aux méchants. Hein. Et après, ils s'expliquent avec eux. Pour le coup, c'est. Enfin, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est si gnangnan que ça, les bisounours? J'ai regardé un épisode sur YouTube sur un voleur d'étoiles, le voleur d'étoiles ou un truc comme ça. Donc, il y a une personne qui vole les étoiles.
Donc les bisounours arrivent, ils lui mettent un. Donc il y a 2-3 scènes parce qu'il faut quand même que ça dure tout l'épisode. Hein. Ouais. Ils lui mettent un coup d'arc-en-ciel dans un coup d'arc-en-ciel bisounours comme les bioman ils font, hein, mais sauf que eux c'est un arc-en-ciel bisounours. Ils détruisent le nuage du méchant qui vole les étoiles. Donc il n'est pas content et ils lui font tu relâches toutes les étoiles. Ok, maintenant que tu as fait ça, pourquoi tu as volé les étoiles? Bah, j'ai volé parce que moi je vis dans un monde où il n'y a pas de lumière et j'ai envie de jouer de la musique. Bah, fallait le dire en fait. Et il lui file des étoiles. C'est vrai, je peux les garder et tout, c'est trop bien, merci en fait. Merci. Mais avant, ils ont fait non, non, mais les étoiles, c'est pour tout le monde. Pas question que tu gardes ça pour. C'est ça un bisounours en fait. Le vrai bisounours. Le vrai bisounours, il fait non, mais là, tu es en train de faire n'importe quoi. Chut, là, pouf. Voilà, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vais pas te détruire, mais je vais te remettre les idées en place parce que c'est pas possible. Tu vas pas pourrir les choses pour tout le monde. Stop, on arrête là. Maintenant, beaucoup d'amour, on va t'aider à te reconstruire. On va derrière, ils utilisent le rayon pour reconstruire le nuage du méchant, qui n'est plus méchant en fait. Mais c'est ça. Et je me rends compte que je suis complètement parti dans complètement autre chose. C'est pas grave, il reste que 2 minutes. Donc Nathalie Houssin, je crois qu'on a tous rendez-vous à 11h. Mais juste la phrase de fin, Mais franchement, j'ai bien aimé le monde des bisounours, ça recadre un petit peu ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Towers? À toi, perso, et peut-être pro aussi, puisque du coup, avec tes rendez-vous aujourd'hui, tu expérimentes quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Ça a renforcé ma. Alors pour moi, c'est pas du mindset, ça rejoint en fait ta zone de génie, ce que je t'ai dit, c'est tu aides les gens à se reconnecter à leur héros intérieur. Leur héros intérieur, tout à fait. Voilà, tu aides les gens à se reconnecter à leur héros intérieur, à qui c'est ça que tu fais. Et pour moi, ça c'est pas du mindset comme on entend parler, parce que moi la vision que j'avais du mindset, c'était vraiment on va te faire sauter les blocages mentaux, En fait, c'est pas ça. C'est à partir du moment où tu te reconnectes à ton héros intérieur, tu sais qui tu es. Tu sais si tu es Indiana Jones, Wonder Woman, si tu es Batman, si tu es Superman, et t'as pas la même mission en fait si tu es Indiana Jones, si tu es Batman. Comment est-ce que tu veux t'en sortir si tu crois que tu es Batman alors que tu es Indiana Jones? Bah, le mindset, l'intuition et l'énergie du cœur, ce sont juste les ingrédients. Effectivement, voilà, ce que tu as dit et ce que tu as révélé là, finalement, c'est ce qu'on avait fait ensemble en rendez-vous. C'est ma zone de génie. Merci à toi, Mickaël. Merci à toutes. Écoutez, c'était vraiment un moment magnifique. J'espère que voilà, qu'on pourra, grâce à cette énergie-là, transmettre aux autres et qui verront à quel point ils peuvent se reconnecter justement à la splendide version d'eux-mêmes. Merci à vous toutes encore. Merci, merci, merci. Graduation, gratitude maximale. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Merci. Donc, Merci. salut Dani, Merci. salut Sam, Merci à salut toi. Nat, Merci salut beaucoup. Nathalie, salut Bonne Mickaël. journée. Bonne journée à vous toutes et Bonne tous. journée. Et à très très vite. Très vite. Ciao. Au Ciao. revoir.